La vie, dans son impermanence, se présente tel un souffle éphémère, une lueur vacillante au sein de l'obscurité du temps. Chaque matin qui se lève est un précieux cadeau, un rappel solennel que notre existence pourrait s'éteindre à tout instant, tel un flambeau que l'on éteint d'un simple souffle. Ainsi, il nous incombe d'œuvrer avec diligence et bienveillance, de semer des graines de bonté et de sagesse dans le jardin de nos interactions humaines. En embrassant cette vérité, nous cultivons une vie riche de sens où chaque geste, chaque parole résonne avec la profondeur d'une intention réfléchie. Que notre passage sur cette terre soit marqué par la lumière que nous offrons aux autres, car c'est dans cette lumière que réside notre véritable héritage. Que cette méditation sur la mortalité guide nos pas vers une vie empreinte de sens et de rectitude. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. Ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Le Bénin tout entier pleure. Son ministre des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, Yves Chabi-Kouaro, qui est décédé hier des suites d'un accident de circulation à Parakou. La presse locale en parle, n'a les circonstances de cet accident tragique. On en parlera dans la une des journaux, mais également dans le bulletin matinal d'information. Juste après le bulletin matinal d'information avec Quentin Comlan à Moussou, on aura droit à la définition du jour avec Francis Farami qui nous présente être coiffé au poteau. Atifa Olafa nous présente quelques remèdes pour éliminer le gaz emprisonné dans la poitrine. Ce sera dans le cadre de sa rubrique Trucs et astuces. Le prénom du jour avec Romaric Djissougo-Benou nous présente les prénommés Damien. Nasrine Fatoumi aura nous présenter les prévisions astrologiques et puis en fin d'émission, on aura installé le panel de discussion avec Francis Farami, Romaric Djissougo-Benou, Atifa Eitayo Olafa et Nasrine Anike Fatoumi. On parle ce matin du tatouage et des piercings. Est-ce des instruments de séduction ou des dénis de soi? Voilà un peu la trame de cette matinale. Juste après, on se retrouve pour parcourir ensemble les unes du jour. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Parakou sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire. Chers
Chers amis internautes, bonjour à nouveau. On démarre cette une des journaux comme il est de tradition sur ESAE TV par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette compatissant titre « Deuil au sein du gouvernement béninois, le ministre Chabi Kouaro n'est plus ». Le Canada nous apprend que le ministre de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle, Yves Chabi Kouaro, est passé de vie à trépas des suites d'un accident de circulation survenu sur la route de Parakou ce jeudi 20 février 2025. Lisez à la page 3 de la livraison ce matin de l'Informateur le parcours de l'illustre disparu et également le message de condoléances du groupe de presse ESAE qui comprend l'Informateur, ESAE TV et ESAE Radio, un message qui présente des condoléances les plus vives à la famille biologique de l'illustre disparu, à tout le gouvernement béninois et au peuple béninois tout entier. On lit également ce matin à la une de l'Informateur, palais de la présidence de la République, Patrice Talon entreprend de réconcilier les Célestes. Secteur de la santé, les modalités vous sont exposées dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Ceci en cohérence avec la sortie médiatique du ministre de la Santé Benjamin Hunkpati, sortie médiatique relayée sur plusieurs canaux digitaux, notamment ESAE TV. L'émission notamment est disponible sur ESAE TV. Paiement de la caution des parcelles commerciales, bonne nouvelle pour les promoteurs sur la route des pêches. On lit à l'oreille droite, journal école Cannes féminine 2026, le Bénin bat la Sierra Leone 2-1, un titre qui convie les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des journalistes en herbe en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui est présente à Cotonou. Cotonou avec deux sites, le site national de Bédiomédé, l'annexe au quartier Akpakpa. Vous avez également le site de la ville d'Abomey-Calavi et celui de la ville de Parakou. La nation dans les couloirs de la présidence de la République, titre ce matin, Église du christianisme céleste, la réunification amorcée à l'initiative du président Patrice Talon. Une photo de situation est mise en manchette pour décrire l'ambiance qui a prévalu hier au palais de la Marina. Retrouvez un article qui vous détaille sur la teneur des échanges à la page 3 de la livraison. Programme de logements sociaux et économiques, le coup d'envoi de la commercialisation donnée, un titre qui vous convie à lire dans l'école de sa parution les différentes informations livrées au public hier lors du lancement de la commercialisation des logements sociaux et économiques de la cité de Wedo. Fraternité poursuit dans la même veine et titre programme 20 000 logements sociaux et économiques, initiative d'envergure, la commercialisation lancée. Le Canard s'exclame et dit « C'est fait, les 20 000 logements sociaux et économiques sont désormais mis sur le marché ». Le lancement officiel s'est déroulé ce jeudi 20 février à Wedo en présence des autorités gouvernementales, communales et locales. Cette initiative d'envergure s'inscrit dans une politique ambitieuse de logement et d'aménagement du territoire visant à répondre autant pour moi aux besoins croissants des citoyens tout en favorisant le dynamisme de la commune d'Abomey-Calavi. Pour José Didier Tonato, ministre du cadre de vie et des transports chargé du développement durable, c'est Wedo qui accueille la première cité appelée Éco-Cité. Nous devons veiller à ce qu'à partir de Wedo, des centaines de villes durables émergent à travers tout le pays. Retrouvez les phrases fortes qui ont été prononcées hier au cours de ce lancement dans les colonnes de la parution ce matin de Fraternité qui, comme l'Informateur et La Nation ce matin, titre « Carnet noir, le gouvernement en deuil, le ministre Yves Chabi Kouaro n'est plus ». Le matinal de la même veine, suite à un accident de circulation, décès tragique du ministre Kouaro Yves Chabi, son garde-corps emporté par le drame, sa femme et le chauffeur dans un état critique. Église du christianisme céleste, Patrice Talon engage la réunification des dissidents. On lit également à la une du quotidien Le Matinal de ce matin, Ordre national du Bénin, Serge Novillon et Syriac Edon promu chevalier. Matin libre ce matin en manchette,
manchette, promu ministre conseiller. Janvier Yaoudéou, la métamorphose, exclame le titre. Que comprendre de ce titre du Canard? Élément de réponse à la page 3 de sa parution. On peut lire également à la une de Matin Libre de ce matin, Parakou, le ministre Yves Chabi-Kouaro, emporté dans un accident de circulation. Commune de Niki, 12 bœufs empoisonnés dans une plantation d'Anarcardier. Également la une de Matin Libre de ce matin, réussite des cantines scolaires, une délégation du Gabon en visite de prospection au Bénin. On découvre à présent l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin qui titre cette semaine en manchette: Nonce apostologique près le Bénin et le Togo. Monseigneur Ruben Ménardi, Ménardi, accueilli à bras ouverts. En illustration, cette image illustrative sur laquelle on aperçoit Monseigneur Ruben Ménardi à droite, nonce apostologique près le Bénin et le Togo, accueilli par Monseigneur Roger Rumbidji, président de la conférence épiscopale du Bénin. Et derrière, vous apercevez les fidèles du Christ. C'était le jeudi 13 février 2025 à Cotonou. On peut lire également à la une de la parution de cette semaine de l'hebdomadaire La Croix du Bénin, ici et ailleurs. L'Église exprime sa fidélité à travers l'organisation du colloque des 35 ans de la conférence nationale. Ce sont des propos tenus par le père Nathanaël Yaovi Souidé, aumônier national des cadres et personnalités politiques. Retrouvez des précisions sur la transcription de cet entretien exclusif à la page 3 de la livraison. École Jeunesse Bonheur, première visite de Monseigneur Clète Felijo. Église de France, pèlerinage à Niécé, Constantinople, en Turquie. Des précisions à la page 5. On découvre à présent la une du quotidien Le Potentiel qui titre en manchette: Tragédie sur l'axe Parakou-Tiaourou. Le ministre Yves Chabi-Kouaro périt dans un accident de la route. Son épouse et son chauffeur entre la vie et la mort. Une collision avec un camion Titan à Badekparou, en deuil le gouvernement. Également à la une de Le Potentiel de ce matin, magouille dans les marchés publics. La corruption envoie Salvador Akpakpo en prison. Également à la une de Le Potentiel de ce matin, audit du fichier électoral, 159 millions de francs CFA débloqués en faveur de l'opposition. Premier tour des éliminatoires de la CAN féminine en 2026, le Bénin bat la Sierra Leone à Lomé. La Nouvelle Tribune avec une interrogation ce matin en manchette, rencontre avec le parti d'opposition Les Démocrates et autorisation de financement de l'audit du fichier électoral. Patrice Talon, un ton adossé en fin de mandat, se questionne le Canard. Retrouvez ces éléments d'analyse à la page 3 de sa livraison. On communique également à la une de la Nouvelle Tribune de ce matin. Bénin, Serge Novignon élevé au grade de chevalier de l'ordre national. Téléphonie mobile, la mise à jour des données personnelles se termine le 30 mars, rappelle la Nouvelle Tribune. Également, à la une du même Canard, excès de vitesse au Bénin. Les motocyclistes désormais soumis aux sanctions. Le matin à présent, Université de Parakou, ouverture d'un colloque scientifique international, réfléchir et faire la lumière sur le massacre de Tiaroy, 80 ans après. À présent, on découvre le titre Le Bénin intelligent. En manchette, Kouaro Yves Chabi, tragédie au sommet de l'État. Le Canard précise que le Bénin est en deuil. Le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, Yves Chabi-Kouaro, a tragiquement perdu la vie dans un accident de la route jeudi 20 février à Parakou, dans le nord du pays. Son garde du corps a également succombé à ce drame. On lit à présent la une de Le Figaro national, deuil national. Le ministre Yves Chabi-Kouaro meurt dans un accident de la route. Le quotidien Décryptage Info, invité de l'émission Actu Matin sur Canal 3 Bénin, le ministre conseiller Romaric Ogunwale parle des efforts du gouvernement pour la sécurisation des infrastructures. Le pays émergent, quant à lui en manchette, parle de mobilisation du bloc républicain en vue des élections générales de 2026. Hippolyte Arondemais appelle à toute la jeunesse béninoise à Porto Novo le dimanche prochain. Notre époque ce matin, deuil au sein du gouvernement béninois. Le ministre Yves Chabi-Kouaro décède
dans un accident de circulation. Également à la une de notre époque de ce matin, Conseil des ministres, déclaration d'utilité publique de la zone administrative et commerciale de Ganri et expropriation d'immeubles. On lit également à la une de notre époque de ce matin, montée du péril terroriste dans le septentrion, une visite opérationnelle du général de division Fructueux Gbagidi, chef d'état-major général, est rapportée en page 2. La boussole à présent, près de 160 millions de francs CFA à l'opposition pour auditer le fichier électoral de 2026. La bonne foi de Patrice Talon estime le canard. Les 4 vérités avec une précision. Accident mortel de la route à Badekparou après Tchaourou hier. Yves Chabikwaro, c'est un décès tragique à 52 ans, mentionne le titre. Le leader du jour à présent, 15e édition Wemerwe Agege 2025, l'apothéose prévue pour le dimanche prochain, le coup d'envoi des festivités données à Goucon. On reste toujours autant pour moi à la une de le leader du jour pour boucler ce matin. Inauguration, cette inauguration notamment effectuée par le président de l'Assemblée nationale du Bénin, inauguration du centre islamique Al-Hidayah de Sobé, le président de l'Assemblée nationale du Bénin, Loïc Béounou-Vlavonou, engagé pour la promotion de l'islam et du dialogue interreligieux. Le compte rendu de la participation du président de l'Assemblée nationale à cette inauguration est à retrouver à la page 5 de la livraison de ce matin. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment de site internet. Merci de votre attention. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la définition du jour. Le bulletin matinal d'information avec le décès du ministre des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle. Amis internautes, bonjour. Le ministre des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, Yves Chabikwaro, est décédé dans un accident de circulation à l'entrée de la ville de Parakou. Le drame est survenu ce jeudi 20 février 2025. Le véhicule qui roulait à vive allure selon la violence de l'impact est entré sous un camion. Les circonstances du drame pour l'instant ne sont pas encore totalement élucidés. Les corps d'autres occupants ont été retrouvés coincés dans la voiture accidentée. Son garde de corps a trouvé également la mort dans ce drame et son épouse et son chauffeur seraient gravement blessés. Le ministre, en effet, se rendait à Parakou pour une mission officielle en compagnie du député Domitien Nouemou du parti UPR. En réalité, l'activité est prévue pour ce vendredi 21 février 2025 à l'occasion de la Journée internationale de la langue maternelle. Et il avait eu à présenter un discours un peu après de prendre la route. Toutes nos condoléances aux familles éplorées touchées par ce drame. Toutes nos condoléances également au gouvernement béninois. À présent, on s'intéresse au lancement des logements sociaux qui s'est tenu hier à Ouedo dans la ville d'Abomey-Calavi. Effectivement, le ministre du cadre de vie et des transports chargé du développement durable, José Didier Tonato, en compagnie du maire de la ville d'Abomey-Calavi, Angelo Arwanjunou, ont procédé au lancement de la commercialisation de 20 000 logements sociaux et économiques à Ouedo. C'était hier dans la matinée de ce jeudi 20 février à la cité nouvelle de Ouedo. Le reportage avec Francis Fahami. 11 000 logements sociaux et économiques sont désormais disponibles sur le marché sur les 20 000 prévus. Aujourd'hui, les autorités à divers niveaux ont foulé le sol de la nouvelle cité de Ouedo pour la cérémonie de lancement. Un projet qui fait partie d'un plus vaste plan du gouvernement de la rupture. C'est Ouedo qui accueille la première cité que nous appelons Éco-Cité, la première ville durable du Bénin. Nous voulons en faire un exemple. Elle nous a accueillis à bras ouverts. Nous saurons en être reconnaissants. Reconnaissants de cet accueil qui nous caractérise sur tout le Bénin, mais faire en sorte que, à partir de Ouedo, des dizaines, des centaines de villes durables
éclore sur tout le territoire de notre pays. Bénéficiant d'infrastructures éducatives et de transport, le programme 20 000 logements sociaux et économiques vise à offrir le confort uniquement aux Béninois, résidents ou non, et présente toutes les commodités d'usage. Ce projet apporte également un coup de pouce à l'économie de la commune d'Abomey-Calavi à travers le développement d'infrastructures, mais également l'emploi. Il incarne un engagement ferme envers le droit au logement, inscrit dans nos politiques publiques comme une priorité nationale. En offrant des infrastructures modernes, des logements accessibles et des espaces favorisant le bien-être collectif, cette initiative répond aux aspirations légitimes de nombreuses familles béninoises. Wedo se transforme en un pôle d'excellence, offrant non seulement des infrastructures modernes, mais aussi une opportunité unique d'améliorer la qualité de vie de nos concitoyens. L'éco-cité située à Rouedo, dans la commune d'Abomey-Calavi, s'étend sur une superficie de 235 hectares, un projet démarré depuis 2017. L'État demande simplement aux bénéficiaires de ne payer que le coût de la construction. Il ne paie ni le terrain, ni la viabilisation, ni tout ce qui tourne autour. Cela lui permet donc d'amortir ce bien-là sur 25 ans. C'est pour ça que nous disons devenir propriétaire à moins de 100 000 francs par mois. Les logements sociaux et économiques, il convient de le souligner, sont disponibles entre autres à Rouedo, à Porto Novo et Parakou. Ce projet vise à construire des logements sociaux et économiques dans 14 villes du Bénin. Le président de la République, Patrice Talon, a rencontré hier au Palais de la Marina des responsables de l'Église du christianisme céleste de la sous-région. Cela est également au menu de cette matinale. Effectivement, ce jeudi, le chef de l'État, Patrice Talon, a rencontré les premiers responsables du Bénin, du Nigeria et de la Côte d'Ivoire de l'Église du christianisme céleste. Avec eux, il a examiné les pistes pour relever les défis actuels qui s'imposent à la confession religieuse. Depuis avril 2016, où le président Patrice Talon s'est installé au pouvoir, des réformes majeures ont été opérées pour corriger plusieurs anomalies telles que les grèves dans le secteur de la santé. Le ministre Benjamin Oupati l'a évoqué au cours d'un entretien télévisé. Effectivement, les hôpitaux fonctionnent mieux avec l'acquisition d'équipements matériels techniques autrefois vétustes pour assurer désormais une qualité de soins en constante amélioration à la population. Dans un entretien télévisé co-animé par les confrères Christian Gandior de la Radio Nationale et Angèle Toboula de E-Télé, le ministre de la Santé Benjamin Oupati, à travers une émission spéciale, expose les différentes réformes opérées en 8 ans de gestion. Le Bénin est l'un des pays qui a le maillage le plus important en matière d'infrastructures sanitaires. Vous savez, chaque niveau de la pyramide sanitaire a un paquet de soins précis à donner et c'est en fonction de ça qu'on y met les équipements nécessaires. Mais au-delà de ça, avec le travail que la cellule de contrôle et d'inspection a à faire sur l'ensemble du territoire, nous avons commencé déjà à faire l'adressage des questions de salubrité. Et la deuxième chose, la question de l'élimination des déchets, parce que vous avez des trucs obsolètes qui sont là, qu'il faut éliminer. Et ça, on comprend les sens. Nous avons adressé ces questions-là. Mais aujourd'hui, le gouvernement a mis en place un programme pour faire en sorte que nous puissions soit réhabiliter ou reconstruire ces centres-là qui sont dans un état parfois pas du tout agréable à voir. Et justement, ce programme a commencé, comme vous avez pu le constater, lors des conseils des ministres de l'année 2023 et 2024, nous avons pu passer un certain nombre de communications qui ont annoncé les couleurs pour que le programme de réhabilitation démarre effectivement. Mais au-delà de ça, depuis 2016, il y a près d'une cinquantaine de structures sanitaires qui ont bénéficié de réhabilitation ou de reconstruction. Faites un tour au centre des Inviers. Pour ceux qui le connaissaient avant, allez voir un peu ce à quoi ça ressemble aujourd'hui. Allez à Djaouérémé peut-être, ou bien dans d'autres localités, où aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Vous avez des centres de santé qui étaient là, s'enfonçant dans le sol, même risquant de s'effondrer sur les agents. Nous avons pris à cœur ce problème et nous sommes en train de reconstruire systématiquement un bon nombre de ces centres actuellement. Donc, soyez rassurés, le visage des infrastructures sanitaires est en train de changer et va continuer à changer dans les mois et les années à venir. Mais au-delà de ça, nous avons lancé également la construction de plusieurs autres infrastructures.
Je prends l'exemple de l'hôpital psychiatrique du CHU psychiatrique de Kialada. Jamais de moi de Béninois, vous n'avez eu un hôpital de cette envergure-là au Bénin pour s'occuper de nos compatriotes qui souffrent de problèmes mentaux. Vous avez fait un tour à Diako, vous voyez l'état dans lequel Diako est. Le gouvernement a décidé de mettre en place quelque chose de solide pour faire en sorte que le Béninois qui tombe malade aille dans des structures qui dénotent de la qualité, de l'ambition que le gouvernement a aujourd'hui pour faire en sorte que chacun de nous ait accès à des soins de qualité. Soyez rassurés, centres de santé, hôpitaux de zone, centres hospitaliers départementaux et centres hospitaliers universitaires bénéficient tous d'une attention particulière. Mais on ne peut pas tout régler. Tout ce qu'il y a eu pendant ces soixantaines d'années, on ne peut pas tout régler d'un coup de baguette magique en quelques jours, en quelques mois, en quelques années. C'est progressivement que nous allons le faire et vraiment nous sommes à pied de niveau du gouvernement pour le faire. Le chic, c'est une fierté. C'est une fierté. Quand on voit ça dans la chair de poule, on se dit, mais où est-ce qu'on est? Est-ce qu'on est vraiment au Bénin? Ou on est ailleurs? Oui, je peux dire aux Béninois que nous sommes vraiment au Bénin. Et ça, je voudrais saluer le leadership du chef de l'État qui a vraiment souhaité et qui s'est engagé personnellement pour que nous puissions avoir ce joyau-là. On a la chair de poule quand on voit ça. Et je voudrais pouvoir dire aux Béninois également que d'ici la fin de cette année 2024, effectivement, le chic sera mis en service. Le temps de faire les réglages, de mettre les ressources humaines en place et on pourra effectivement démarrer l'offre de soins dans cet hôpital de référence qui n'est pas seulement pour les Béninois, mais également pour les autres populations de la sous-région et même au-delà de ça, dans le monde entier, parce que ce qui est dans le chic, là, vous allez dans certains hôpitaux au niveau international, vous n'allez pas trouver ça. Le CNHU est toujours là. Nous avons ce qu'on appelle la pyramide sanitaire. Et cette pyramide sanitaire est organisée du niveau périphérique avec les centres de santé, les hôpitaux de zone qui sont les premiers niveaux de référence, les centres hospitaliers départementaux qui sont juste après ça, et puis les CHU, notamment le CNHU. Donc, au niveau du chic, ce n'est pas le tout venant qui va venir. Quand on respecte la pyramide sanitaire, c'est ceux qui ont besoin de soins spécifiques au niveau du chic, parce qu'ils ont dépassé les niveaux de compétences qui sont au niveau de ces structures qui vont y accéder suivant vraiment un circuit bien déterminé. Donc le CNHU sera là, va continuer à offrir les services également. Et puis quand le plateau technique du CNHU sera dépassé, le chic sera sollicité. Avant, quand c'était dépassé, on prenait l'avion, on allait vers l'extérieur. Maintenant, c'est terminé. 19 février 1990, 19 février 2025, il y a exactement 35 ans que s'ouvraient mercredi dernier, notamment les assises de la Conférence nationale des forces vives de février 1990. Le peuple béninois, 35 ans après, se remémore ces assises qui ont régenté la vie politique béninoise. Et après cela, il y a également le professeur Joseph Fifa Medjogbenou, le président de l'UP Le Renouveau, qui a saisi la tribune du culte protestant organisé le dimanche dernier pour exposer les objectifs de la démarche de son parti. Suivons-le. Il est opportun de nous souvenir des acteurs de conférence nationale. Dieu nous a fait grâce que beaucoup parmi eux vivent encore et certains sont dans cette salle que nous saluons avec beaucoup de respect. Beaucoup nous ont également quittés. Notre devoir, c'est de faire mémoire de leur courage politique, faire mémoire du lait, de l'héritage qu'ils ont laissé à la postérité. Mais au fond, quel est cet héritage? Vous l'avez dit, révérend pasteur, c'est l'héritage de la paix. Mais la paix dans l'action, la paix dans la construction, la paix pour faire en sorte que chaque enfant du Bénin puisse se nourrir, puisse s'instruire, puisse se loger, puisse se vêtir, puisse se soigner et puisse être éduqué dans la qualité, dans la durée. Faisant mémoire l'héritage de la conférence nationale, nous devons mettre l'accent sur l'héritage intemporel de la conférence nationale. Et c'est justement la paix qui est l'héritage intemporel de la conférence nationale. Cet héritage que nul ne saurait remettre en cause. Cet héritage que nul ne saurait piétiner. Cet héritage que nous sommes tous appelés à enrichir. Mais en quoi faisant?
en agissant dans la cohésion nationale, en agissant pour l'unité nationale, en agissant pour la dévolution pacifique du pouvoir d'État, en agissant pour la construction de notre nation, en faisant en sorte que des actions courageuses qui ont toujours leur fondement politique soient menées, soient développées pour que chacun puisse trouver espace dans notre pays. Et c'est cela la raison d'être de l'Union progressiste et renouveau. Et c'est ce que fait le président de la République depuis 2016. Agir pour la paix, mais par l'action. Agir pour la paix, mais avec courage. Agir pour la paix avec solidarité. Agir pour la paix avec bienveillance. Pendant que nous nous apprêtons à entrer dans ce véritable temps de paix et de ce temple de la paix, je voudrais, avec beaucoup de respect, associer à nos prières celles et ceux qui sont à nos frontières et qui défendent le Bénin, nos soldats. Je voudrais associer à cette prière d'autres soldats, nos infirmiers, nos médecins, nos enseignants, nos ouvriers, ceux qui quotidiennement avec la main travaillent pour nous, pour que nous puissions avoir le minimum pour vivre. C'est ce que les anciens nous ont transmis. C'est l'héritage qu'ils nous ont donné d'avoir. Et cet héritage est d'abord un héritage politique. C'est surtout de l'action politique et de l'action courageuse. Je vous remercie encore une fois de nous avoir permis de méditer cela avec autant de profondeur, avec autant de sincérité. Je vous remercie encore. Avant de finir, on parle du Niger où il y a eu quand même de nouvelles informations là, pour la transition. Oui, effectivement, au Niger, après 6 jours de travaux, les Assises nationales pour la refondation du Niger ont pris fin ce jeudi 20 février dans la matinée. Les 5 commissions ont rendu publiques les conclusions de leurs réflexions. Les 176 délégués venus de tout le pays formulent en effet d'importantes recommandations que le chef de la junte militaire du CNSP, Abdourahmane Tiani, a promis de mettre en œuvre. Et puis, on finit avec la République démocratique du Congo. Les États-Unis ont imposé des sanctions financières contre James Kabarebe et ministre rwandais de l'intégration régionale, et Lawrence Kanyuka, porte-parole de l'AFC M23, Alliance Fleuve Congo, un mouvement politico-militaire soutenu par Kigali selon l'ONU. En effet, dans son communiqué, le Trésor américain dénonce très clairement le rôle de James Kabarebe et Lawrence Kanyuka dans l'organisation et la progression dans l'est de la RDC du mouvement armé M23 soutenu par le Rwanda. Et je vous remercie, Quentin Komla-Moussou, pour votre présentation du bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, on va retrouver Francis Olafarami juste après ceci pour la définition du jour. Francis Farami, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Kader. Alors, vous nous parlez ce matin de être coiffé au poteau. En effet, à toutes et à tous, bonjour. Être coiffé au poteau veut tout simplement dire avoir perdu de peu. Chers amis, l'expression trouve son origine dans les courses sportives. Le terme coiffé désigne dépasser. Coiffé sur le poteau signifie donc dépasser de peu son adversaire juste avant l'arrivée. Aujourd'hui, chers amis internautes, je vous invite à trouver le courage de toujours vous relever lorsque vous êtes coiffé au poteau. Normaliser les échecs n'est pas de la négativité, mais plutôt du réalisme et vous permettra de mieux vous relever. C'est tout pour la définition de ce matin. Merci et à lundi prochain. Merci à vous, Francis Olafarami, pour votre belle présentation qui nous apporte un plus ce matin. Merci également à Quentin Komla-Moussou, qui également vous relaie dans cette mission très noble et instructrice. Chers amis internautes, à présent, on va convier en plateau Atifa et Romaric, l'une pour les trucs et astuces et l'autre pour le prénom du jour. Les trucs et astuces, Atifa Olafa, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là. Romaric Benou, bonjour.
Bonjour. Merci également d'être là pour le prénom du jour. Ce matin, on découvre quelques remèdes pour éliminer le gaz emprisonné dans la poitrine. Tout à fait, amis internautes, bonjour, ravi de vous retrouver ce matin. Vous ressentez des sensations aiguës qui vous empêchent de respirer profondément ou de vaquer à vos activités quotidiennes. Si tel est le cas, vous souffrez peut-être de douleurs thoraciques dues au gaz. Cette sensation inconfortable peut être pénible et perturbante, mais la bonne nouvelle est qu'il existe plusieurs remèdes naturels que vous pouvez mettre en application chez vous pour vous soulager de ce mal. Quand il s'agit de soulager le gaz, pour soulager naturellement les douleurs à la poitrine, il existe plusieurs remèdes que vous pouvez essayer. Alors, comme premier remède, on a le gingembre. Le gingembre, notre remède naturel puissant contre les douleurs dues au gaz. Il peut aider à stimuler la digestion et à réduire les gaz ainsi que les ballonnements. Essayez de boire du thé au gingembre ou ajouter du gingembre frais à vos repas. Deuxième astuce, le compresse chaude. Appliquer une compresse chaude sur votre poitrine peut aider à détendre les muscles et à soulager autant pour moi les douleurs au gaz. Les douleurs, dues au gaz. Pardonnez, chers internautes, c'est un peu l'émotion. Trempez simplement une serviette dans de l'eau chaude et essorez-la et placez-la sur votre poitrine pour vous soulager. Troisième astuce ou sinon remède, restez hydraté. Boire beaucoup d'eau peut aider à prévenir l'accumulation de gaz dans votre système digestif et soulager donc les douleurs thoraciques. 4. Évitez les aliments déclencheurs. Certains aliments peuvent contribuer au gaz et à l'inconfort thoracique. Pour réduire vos symptômes, amis internautes, évitez tout simplement les aliments comme les haricots, le chou et les boissons gazeuses. Et enfin, cinquième astuce, sinon remède, pratiquez la respiration profonde. Les exercices de respiration profonde peuvent aider à détendre les muscles de votre poitrine et à libérer les gaz emprisonnés. Essayez de prendre des respirations lentes et profondes pour soulager la douleur. Voilà, amis internautes, c'est tout pour l'astuce du jour. Abdelkader. Merci à vous pour votre belle présentation. Chers amis internautes, à présent, on retrouve Romaric Djessou-Goboueno pour le prénom du jour. Romaric, bonjour à nouveau. Bonjour Kader. À vous l'antenne. Bonjour amis internautes. Bien heureux de vous retrouver encore ce matin pour vous présenter la rubrique prénom du jour. Alors, nous parlons des prénommés Damien qui célèbrent donc leur anniversaire aujourd'hui. Alors, sachez que Damien est d'origine grecque et vient du mot Damia qui est associé à une déesse qui porte le nom Damia. Signification, Damien signifie fertilité, une personne fertile, si je peux m'exprimer en ces termes. Alors, quel est le caractère ou la personnalité des personnes qui portent ce prénom? Leur caractère, c'est une personne qui évoque un caractère déterminé, une personne travailleuse, si vous voulez, une personne rigoureuse. Et donc, vous imaginez qu'il n'est pas ami, il ne faut pas bon ménage avec l'oisiveté ou la paresse. Alors, l'histoire raconte que au IIIe siècle, Saint Damien était un médecin qui offrait des soins gratuits aux personnes pauvres, aux personnes qui manquaient de moyens, donc pour subir des soins adéquats. Alors, de ce fait, il les convertissait également au christianisme. Le prénom qui est un échantillon de Damien, nous allons parler de Damian et les prénoms dérivés de Damien. Nous avons Démon qui est en anglais, nous avons Damian, nous avons Damien écrit avec S à la fin et nous avons Domitien. Et bien évidemment, vous savez que le féminin de Damien, c'est Damienne. Autre prénom qui commence par D, amis internautes, nous avons Diane, nous avons Djibril, nous avons Diana ou encore Diklan, Damia ou Djeinaba. Voilà, amis internautes,
C'est tout pour la rubrique prénom du jour de ce matin. Pensée spéciale à M. Damien Houillet qui nous suit depuis sa position. Merci à vous pour votre présentation. Merci à Atifa Olafa une fois encore. À présent, Nasrin Fatoumi est convié en plateau pour les prévisions astrologiques. Les prévisions astrologiques avec vous, Nasrin Fatoumi. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Abdelkader Chirou. J'espère qu'il n'y a pas de l'émotion chez vous ce matin. Un peu. On n'y peut rien, c'est la vie. On n'y peut rien, c'est la vie aussi. Allez-y. Amis de la rubrique horoscope, bonjour et bienvenue Bélier. Aujourd'hui, vous serez pétillant d'énergie et vous aurez l'occasion de vous dépasser dans le bon sens. Amis Taureau, la journée est idéale pour aller de l'avant, négocier, exposer ce qui vous tient à cœur. Vous avez toutes les cartes en main pour satisfaire vos attentes. Gémeaux, entre votre soif d'aller de l'avant et l'exigence de donner un sens à votre vie, vous devez vous composer, préserver votre univers intérieur sans altérer votre désir et de vous investir dans l'action. Chers amis Cancer, vous allez mettre le paquet pour montrer ce que vous êtes capable de faire aujourd'hui. Rien ne pourra vous arrêter. En effet, votre optimisme sera imbattable. Si vous êtes du signe Lion, c'est dans une ambiance bon enfant que vous allez évoluer aujourd'hui. Le moment est donc idéal pour faire passer en douceur vos idées, démontrer vos qualités, améliorer vos relations avec votre entourage natif du signe Vierge. Grâce à votre attitude de diplomate, vous ne manquerez pas de contacts enrichissants et les alliances, les associations seront favorisées. Balance à présent, vous serez d'humeur sérieuse aujourd'hui, ce qui vous permettra d'approfondir vos relations les plus importantes. Amis Scorpions, aujourd'hui, qu'importe le domaine ou la situation, vous garderez votre self-control et ferez preuve d'une grande empathie. Sagittaire, votre créativité sera votre meilleur allié aujourd'hui. Faites-lui confiance et écoutez votre inspiration ou votre intuition plutôt que votre émotivité qui vous freine ou vous risque d'altérer votre concentration. Capricorne, votre vie relationnelle vous apportera entière satisfaction aujourd'hui. Alors, profitez pleinement de l'instant présent et ne vous compliquez surtout pas la vie en vous inventant des problèmes qui n'existent que dans votre esprit. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, ne vous forcez pas à jouer un rôle qui ne vous ressemble pas. Votre authenticité, autant pour moi, est votre meilleur atout. Aujourd'hui, Poisson, pour finir, rendre service à un proche est incontournable. C'est le moment d'enterrer vos vieilles rancunes et de vous réconcilier avec votre passé. Voilà, amis internautes, Abdelkader, c'est tout pour le message des astres de ce vendredi matin. C'est tout et vous restez avec moi. On va appeler un plateau avec nous, Atifa, Romaric et Francis pour le panel de discussion. Le panel de discussion, Atifa, Nasrin, Francis, Romaric, bonjour à nouveau. Bonjour. Alors dites-nous, Francis Fahmi, est-ce que vous allez vous faire tatouer? Jamais. Jamais. Nasrin? Pourquoi pas volontairement? Nasrin? Tatouer. C'est quoi, on peut vous forcer? Non. Si ça conditionne le temps prise d'une épouse. Non, en fait, quand je dis pas volontairement, bon, il peut arriver que je me trouve dans une situation, tu ne sais jamais. Allez-vous rentrer dans un cartel, vous devenez un journaliste d'investigation, il faut qu'on vous tatoue, c'est ça? Peut-être des histoires de famille, on dira qu'il faudrait... Je connais des familles où il faut se faire tatouer quelque chose. Son prénom, c'est ça? Non, peut-être pas son prénom. Ça, c'est pas des scarifications ou... Non, vous voyez, il y a des gens qui souffrent, par exemple, d'Alzheimer ou d'autres maladies du genre, où on leur demande de se tatouer quelque chose pour que, quand ils vont se retrouver dans certaines conditions... Non. Pour qu'on puisse peut-être avoir un numéro ou bien quelqu'un qu'on pourra joindre ou qui puisse se retrouver. Des trucs comme ça. Donc c'est pour ça que je parle de pas volontairement. Mais les tatouages... Vous pensez qu'on peut souffrir de telle maladie un jour? On ne pense jamais de ce qu'on va souffrir. Ça c'est vrai. Nasrin Fatoumi, tatouage, vous en ferez? Non. Des libellules? Des petits papillons? Non. plus. Piercing? Oui, c'est déjà en cours. C'est déjà en cours. Et vous en ferez? Non. Atifa Olafa? Non. Tatouage? Non. Tatouage? Zéro tatouage. Tatouage? Non. Piercing? Non. Non plus. Et vous? Moi, je me le suis fait. Tatouage? Quand j'étais encore. Vous avez fait des tatouages? Tatouage. Ok, d'accord. Vous avez un tatouage? Dans le ghetto, c'est ça? Il a un tatouage. Jésus go. Vous appelez Jésus. Quand j'étais au collège. Et vous, donc vous avez les femmes tatouées? Il est arrivé que, bon voilà, je ne suis pas en train de dire que ceux qui le font ne Oui sont pas ou non? conscients. Je ne suis pas en train de dire que ceux qui le font ne sont pas conscients. Non, il fut un temps où vous n'avez pas été conscient. Il fut un temps, je n'ai pas été conscient, c'est dans cette période-là que je l'ai fait.
lorsque j'ai pris conscience du fait que C'est une question de conscience ou c'est pourquoi je dis, je ne suis pas en train de condamner ou bien de juger quelqu'un. Mais lorsque j'ai pris conscience du fait que c'était pas un bon chemin, j'ai raccroché et puis voilà. Raccroché. Alors pour vous, le tatouage, le piercing, c'est un atout de séduction ou un déni de soi? Je pense que c'est relatif. C'est-à-dire il y a d'autres personnes, par exemple, qui se tatouent des dates qui leur rappellent des événements marquants. Au nom de leur petit ami? Non, pas forcément. Bon, si leur petit ami, c'est marquant pour eux. Moi, je connais une personne qui s'est tatouée la date du décès de son père. Donc, ça, c'est un événement plutôt marquant. Si, par exemple, cette personne, elle a vraiment aimé son père et son père est mort dans une situation un peu compliquée, elle peut se tatouer son père, peut-être parce qu'elle est en train de changer d'environnement. Donc, ça, c'est pas forcément du déni de soi et c'est pas forcément de la séduction, c'est juste pour se rappeler quelque chose. Donc, c'est pourquoi il n'y a pas de relatif. Maintenant, il y a d'autres personnes également, ils se font des piercings peut-être parce qu'ils n'ont pas assez confiance en eux. Ils se disent peut-être qu'avec un piercing sur le nez, ça peut permettre aux gens de voir leur beauté et tout. Mais parce que leur petit ami leur a dit une fois, voilà, moi j'aime bien les filles qui ont des piercings sur le nez. Elle prend la décision d'aller se faire percer le nez et d'y foutre quelque chose. Donc, c'est plutôt relatif. Même les tatouages aussi, tout à l'heure, Dissougo a dit que c'est quand lui, il a compris que ce n'était pas la bonne voie, encore que ce n'est pas la bonne voie pour vous. Donc, il y a d'autres personnes... Vous l'avez effacé le tatouage ou... Justement, je voulais parler des types de tatouages. Vous savez qu'on peut... Vous avez fait un tatouage au stylo ou... Non, pas au stylo. Je me suis fait déchirer le corps. Wow. Donc, il y a un professionnel qui fait avec une lame en fait. Voilà. On prend la lame, puis on écrit, vous demandez ce qu'on vous met, et puis voilà. On vous le met tout simplement. Moi, je me suis... Ça, c'est pas un tatouage. Qui vous a fait ça? C'est pas un tatouage. Là, on vous a déchiré le corps pour faire encore de cicatrices. Ça, c'est une torture. Voilà. Non. Vous savez... Non, vous savez, l'autre jour, on a parlé des BBL, c'est une question de moyens aussi, les tatouages. Donc, lorsqu'il n'y a pas les moyens qu'il faut, donc peut-être l'entrée de gamme, c'est que au lieu d'utiliser les moyens, c'est qu'on prend la lame, parce qu'on sait que ça va faire une blessure. Il y aura la cicatrice va... Voilà, va rester. Et c'est un truc qui ne part pas. Ça ne peut pas. Mais vous pouvez aussi faire autre chose. Moi, je vous donne la bonne. Vous prenez aussi la lame, vous raclez la peau, la partie aussi. Puisque vous avez commencé avec la lame, donc vous pouvez racler la peau avec la lame aussi. Non, mais c'est quand même important de le dire. Quand vous voulez vous faire tatouer, même si vous n'avez pas vraiment les moyens, tatouez-vous, mais de manière... Moi, je crois même que se faire tatouer avec la lame dont je parle, c'est mieux que aller se faire dessiner un truc sur le corps. Je vous explique. Non, il a expérimenté, ça vous explique. Vous auriez même dû mettre manche-coude pour qu'on puisse voir le tatouage. C'est là, je me suis fait écrire les premières lettres de mon nom et mon prénom. Je vous explique. Mais pourquoi ça vous fait mal aujourd'hui, puisque c'est votre... Non, ça ne me fait pas mal. Mais vous avez regretté? Non, je ne regrette pas. C'est un passé que j'ai laissé. Ah, c'est quoi, à l'époque, vous étiez ceux qui... Bon, je ne veux pas dans les collèges nationaux généraux, les vendredis soirs... avoir raconté ça. C'était vous... Je ne veux pas avoir raconté ça. On veut quand même connaître le contexte. Mais il y a eu un jour, vous avez rencontré plus fort que vous qui vous a frappé. Non. En fait, comme on le dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour s'amuser. Il y a un temps pour être sérieux. Donc vous pensez que ceux qui font les tatouages, ils s'amusent, c'est ça? Non, ils s'amusent. C'est qu'ils n'ont pas encore... On a de vraies célébrités. Vous avez dit par exemple que Rick Ross, qui est quand même tatoué comme ça. C'est mieux, pensez à Wiz Khalifa. Justement, ils ont fait un truc qui répond peut-être aux exigences, sinon aux normes de leur corps de travail, corps de métier. Mais dans non, le temps, je vous arrête tout ça n'a rien à voir. C'est pas parce que vous êtes artiste. Ça a tout à voir. C'est comme vous allez me dire par exemple, pour être joueur, il faut forcément se tatouer. Moi, je connais des joueurs qui n'ont zéro tatouage sur le corps, mais ça ne les empêche pas d'être professionnels, d'être meilleurs dans leur domaine. Être artiste ne veut pas forcément dire qu'on se tatoue le corps. Ça n'a rien à voir. Et ça ne fait pas partie des critères pour être un bon artiste ou une bonne chanteuse. Lorsque vous êtes journaliste, d'accord, vous voulez vous faire remarquer. Donc, vous tatouez un micro? Parce que je suis journaliste, je dois forcément me promener avec un micro ou une caméra. Non, une caméra, non, pas Qu'est-ce qui fait la particularité de Vano, par exemple? C'est quoi? Dites-moi. C'est cette tresse. Cette tresse. Non, pas forcément. C'est cette tresse. La particularité de Vano, on le reconnaît d'abord
à travers cette tresse. Si Vano décide aujourd'hui de se coiffer. Mais non, on a beaucoup d'artistes béninois qui ont des rastas, qui ont des locks sur la tête. Voilà, Petit Miguelito, vous allez constater que tout le temps. Il se coiffe. Non. Il a un chapeau. Richard Flash parce qu'il se rase la tête, c'est ça? Non. Il dit quand même. Aujourd'hui, lorsque vous suivez bien Petit Miguelito, vous allez constater qu'il a un chapeau qu'il met tout le temps. Non, du tout pas. Lorsque vous prenez les artistes qui ont fait les gloires, pas nos gloires à nous, de nos parents, ou est-ce que je prends... C'est quoi, aucun artiste n'a fait nous nos gloires de la jeunesse. Je parle de Sagoran Danielou, Il continue de faire la gloire de la jeunesse. Non, au moment où Sagoran Berset faisait des musiques qui étaient... Nous, on a découvert... Ça, c'est pour nous. Ça, c'est pour nous. Alors, donc, au moment où Sagoran et autres, ils faisaient ça, eux, ils se sont... Qu'est-ce qui fait Il n'y a même pas de rêve. Qu'est-ce qui fait la particularité de Sagoran? Dites-nous. Non, ça, c'est dans son art, mais pas dans sa tronche. Eux, ils se coiffaient. C'est nous, notre génération. La particularité de Sagoran. Ok, vous connaissez El Rigo? J'ai écouté ses chansons. Bon, vous le connaissez physiquement? Non, je ne le connais pas physiquement. Voilà quelqu'un, il se coiffait aussi, par exemple. Il était même chauve. Alors. Il y a tellement d'exemples dans le domaine du showbiz où... Non, parce que c'est surtout là... Vous essayez de caricaturer les choses. Non, je ne caricature pas. Bien sûr. Moi, et le tatouage n'a rien à voir avec le tatouage n'a rien à voir avec un corps de métier. Et le tatouage et les piercings n'a rien à voir avec un corps de métier. Chacun veut donner une image personnelle. Tous ceux qui sont tatoués, toutes les personnes tatouées ne sont pas forcément artistes, ne sont pas forcément footballeurs, ne sont pas forcément, que dis-je, de mauvaise moralité. Ce qu'on a aujourd'hui, c'est que beaucoup le font pas suivisme. Moi, si je vois une personne tatouée... Est-ce pas suivisme ou parce qu'ils apprécient, ils en raffolent? Non. C'est pas généralement, c'est pas suivisme. Généralement, lorsque vous vous tatouez parce que vous avez envie comment je vais dire, de garder ou de donner une image. Non, pas donner une image. Un souvenir, de mémoriser quelque chose qui vous est cher. Franchement, c'est pas parce que vous avez vu quelqu'un le faire. Non. D'abord, c'est une question de choix. C'est comme Francis l'a dit, tout est relatif. Par exemple, il y a des personnes qui se tatouent pas forcément parce qu'ils ont vécu quelque chose de vraiment choquant, de vraiment qui les a marqués à fond, mais parce que peut-être on a vu ma copine qui s'est fait tatouer, ah c'est joli, tiens, moi-même je vais me faire tatouer, ou bien on a trouvé un dessin. Là seulement, comme Abdelkader a dit, libellule, papillon et autres, et on décide de le tatouer. Moi, quand je vois une personne tatouée, je me dis forcément cette personne appartient peut-être à un groupe d'ethnie, par exemple chez les Maoris. C'est différent. Les religieux. Les tatouages dont vous parlez là. Les tatouages dont vous parlez là. Les religieux chez les Maoris. Ceux dont vous parlez là. Se font tatouer. C'est différent. C'est autre chose. Nos mamans, nos grands-mères, elles ont des tatouages sur le corps. Mais ça ne veut pas forcément dire que c'est de mauvaises personnes ou c'est des personnes. Vous savez, aujourd'hui, on a tellement chosifié les choses, on caricature tellement les choses, on juge très vite parce qu'on se dit, oh, une personne qui est tatouée, c'est une personne forcément de mauvaise foi, qui n'a pas une bonne personnalité. C'est quelqu'un peut-être qui est voyou et tout. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, notre jeunesse actuelle fait les choses tête en l'air. C'est-à-dire, on fait les choses, on ne sait pas forcément ce que ça représente. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelles répercussions cela peut avoir sur notre personnalité, sur notre vie? C'est là que je dis que d'abord, ce qui vous amène à aller poser un acte pareil d'abord, c'est l'inconscience d'abord, c'est l'insouciance. Parce que tout de suite là, vous ne mesurez pas ce que ça représente. Vous ne connaissez même pas la signification. Pas forcément. Non. Si pour vous, parce que vous vous êtes fait tatouer dans une période où vous étiez inconscient, vous vous êtes dit que bon, c'est le moment où je dois m'amuser, je vis ma vie de jeunesse. Est-ce que vous avez besoin de faire peut-être pour vous, le tatouage vous montre que vous êtes en période Est-ce que vous avez besoin d'adolescence, vous voulez vivre votre jeunesse. D'autres personnes se tatouent parce que peut-être il y a un symbole ou quelque chose qui les touche beaucoup. Que ce soit pas suivisme ou pas... c'est relatif, c'est vous. C'est vous. Si d'aucuns estiment, si pour d'autres personnes, si pour d'autres personnes, le tatouage, le piercing, c'est un acte de séduction. Ça ne se dispute pas. Pour d'autres personnes, ça peut être un déni de soi. Un tatouage ici, c'est pas parce qu'elle a vu, elle ira le faire aussi, non. C'est moi, je sais pourquoi je me suis fait tatouer. C'est ça, je suis d'accord avec elle, c'est du suivisme, c'est de l'inconscience. Nancirine Fatoumbi, est-ce que vous conseillerez à une soeur, une cousine, une nièce qui vient vous dire « Ah, j'ai envie de me faire tatouer peut-être une libellule, mais peut-être un lion, ou bien peut-être le prénom de mon
petit ami sur le corps, est-ce que vous lui conseillez d'aller... La déception en rose qui va le raison, c'est se permet de tatouer le nom de son petit ami sur son corps. Romaric Mokomba. C'est son problème à elle. Et c'est quand même dommage parce qu'on remarque aujourd'hui... Moi, je ne vais quand même pas obliger quelqu'un bien... Quelqu'un peut décider de mettre Francis Tué Mokomba. Qui décide non, mais de Abia mettre Kane, je pense d'abord aujourd'hui, les tatouages, les piercings, c'est fait parce que... d'abord un atout de séduction parce qu'on a envie de plaire, parce qu'on a de ces personnes-là. Vous classez les tatouages parce qu'on a de ces personnes-là. Non, d'abord aussi. Non, dans ce genre de cas, je fais en fait allusion à notre promotion, à notre génération. Généralement, quand les gens se font tatouer, notre génération, les gens de notre âge, quand ils se font tatouer, c'est d'abord parce qu'ils veulent plaire, parce que c'est quelque chose qu'ils aiment voir, parce que c'est joli à voir. Ça repousse. Maintenant, vous avez de ces personnes, ils sont de teint noir, ils vont se faire tatouer. Justement. On ne voit même pas la qualité du dessin, la forme que le dessin a. Ils sont sombres. Non, le dessin. C'est pas dû à la qualité du tatouage effectué sur le corps. Non, mais une personne noire qui va se faire tatouer, je ne sais pas ce qu'il veut montrer. Quand vous voulez vous faire tatouer, que vous voulez que ça soit vraiment... Il y a les tatouages en couleur. Non. Et ça, c'est encore plus dangereux. Écoutez, peu importe la couleur du tatouage, si vous avez un il y a des noir, encres qui sont interdits, formellement interdites dans les histoires de tatouage, le jaune, le rouge et une autre couleur qui m'échappe, je crois. Déjà, si Atifa là-haut, Atifa peut se faire tatouer. On va ressentir ça tout de suite à première vue. Lorsqu'on va la voir tout de suite, on va non, parce que ici, l'encre que nous utilisons, c'est d'une couleur que dès que ça tombe sur un corps un peu clair, c'est apparent. Je ne veux pas prononcer des noms. Est-ce que tout de suite, lorsque vous le remarquez... Vous ne voulez pas prononcer le nom. Vous allez rencontrer ça vous-même. Est-ce que vous ne voyez pas que Francis Fahmy, le tatouage, quand même, certains en raffolent? Par exemple, il y a des hommes peut-être qui aiment voir des femmes tatouées. Moi, ça me repousse. Oui, en fait, déjà, je vais commencer par dire que prendre la décision de se faire le moindre tatouage, le plus petit que soit, c'est vraiment important parce que quand vous faites le premier tatouage, c'est la porte grande ouverte à plusieurs autres opportunités de faire encore plus grand. Parce que j'imagine que ceux qui ont tout le corps tatoué, ils ont dû se poser 1001 questions avant de se faire le premier tatouage. Même si c'est dans un endroit caché, même si c'est sur votre nombril ou bien quelque part où tout le monde ne pourra pas voir. Dès que vous faites ça, après vous vous demandez, bon, et si je me faisais un autre ici, un autre ici, un autre ici? Et au fur et à mesure... Je connais des gens quand même qui n'ont que 2 tatouages depuis... Non, c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé l'intérêt de faire... Non, pas assez d'intérêt, il y a des gens qui sont dérangés dans la tête. Voilà. S'ils trouvent qu'il n'est pas si fier de son tatouage... Par exemple, moi, il peut trouver que quelqu'un qui accepte subir le fait que c'est pas des scarifications spirituelles, mais que on prend une lame pour déchirer son corps pour le faire un dessin. Moi, je peux dire par exemple qu'il est dérangé, par exemple, parce que cette douleur, elle est quand même affreuse. Est-ce que c'est affreux? Ça ne peut uniquement avec les lames, ils font les tatouages. Pour moi, par exemple, avec les tatouages. Pour moi, les tatouages normalement. Oui, avec des boîtes d'allumettes. Pour moi, moi je connais quelqu'un qui avait ça de moi. Les tatouages normalement ici au Bénin, en Afrique. Celui qui le fait et celui à qui on le fait, pour moi, ils sont dérangés, par exemple. Normalement, justement, et c'est ce que condamne notre religion islamique. Parce normalement au Bénin. Je vais penser que l'islam a interdit le piercing. Non, c'est pour ça que je dis je veux parler du piercing. Vous allez dire que ceux qui se font scarifier. Vous allez dire que ceux qui se font scarifier et ceux qui vont les scarifier sont des personnes dérangées. La scarification, c'est autre chose. Ça se fait avec la lame. Ça se fait avec la lame. Non, la scarification. Comment vous êtes scarifié? Non, attendez, la scarification, là, ça se fait. Ça veut dire la même chose. Non, ça n'a rien à voir. La scarification et puis les tatouages, c'est 2 choses différentes. Vous mélangez. Dans tous les cas, c'est la lame qui vous déchire. Alors, l'incision qui est faite, elle est faite avec quoi? Avec la lame aussi. Donc, ça veut dire que, bon, vous pouvez dire que, bon, comme on donne une autre forme à la verge après l'incision. Vous pouvez donner une autre forme aussi à vos oreilles. C'est la même chose. Il t'en vous de voir ce que vous voulez. À vos lèvres, par exemple, vous pouvez enlever. Alors, je voulais parler des piercings. Je voulais parler des piercings. Les piercings, c'est, en tout cas, côté femme, c'est autorisé. Maintenant, il y a le nez. Non, c'est pas autorisé. C'est pas autorisé. C'est autorisé. La femme est autorisée à se faire percer les oreilles. Je veux parler sur Nassérine et Atifa. Personne vous l'a dit. Moi, il y a quand même. Pourquoi pas? Attendez, vous pouvez même vous trouver les narines comme une passoire. Moi, j'ai quand même une question quand même. Pourquoi dans le Coran, la plupart des musulmans ou musulmanes
choisissent les parties qui les arrangent. Le Coran qui interdit, parce que je suis musulman aussi, vous n'avez pas me dire le fait, le Coran qui interdit, je crois, les tatouages, interdit aussi les mèches. Peut-être si vous m'avez laissé aller au bout de mes propos, voilà. vous auriez pu Pourquoi vous êtes comprendre. contre le tatouage? Je veux parler des personnes, je ne parle pas des mèches, parce que ce qui nous concerne, non, les tatouages. C'est les tatouages mais et les piercings. c'est écrit ensemble. En ce qui concerne les piercings, je vous suis, il n'y a pas de problème. Le tout est ensemble. Ce qui concerne les piercings, dans le Coran, il est dit que seules les femmes sont autorisées. D'Allah s'abattent sur toutes les personnes qui modifient, transforment leur apparence en réalité. Oui, mais c'est pas. Mais dans le même Coran, il est dit que les piercings sont autorisés pour les femmes à condition de percer uniquement les oreilles et le nez. La femme qui se perce autre partie du corps que le nez, que les oreilles est dans le déni. Oui, c'est ça que je dis. Mais pourquoi vous pouvez percer même 2 fois le nez, 3 fois le nez, c'est votre problème, c'est votre problème. Parce que le Coran dit que le piercing est autorisé, mais vous refusez d'accepter que dans le Coran c'est inscrit que vous ne devez pas avoir des mèches, vous ne devez pas porter par exemple des pantalons, des tenues sexy qui laissent entrevoir votre silhouette, vous ne devez pas laisser vos cheveux. Pourquoi on choisit des pans, on laisse d'autres? Abdelkader, on parle des piercings ce matin. Non, c'est pas ça. On parle des piercings. On parle des piercings donc ça veut dire, Nasrine, donc vous êtes consentante avec la personne qui, par exemple, se troue les oreilles, se troue le nez, par exemple, elle va dire percer, parce qu'il y a des gens parfois qui font juste tout le tour des oreilles, pour dire qu'elle se perce les oreilles, voilà, parce qu'elle veut l'aligner, les boucles d'oreilles telles les étages. Elle peut dire aussi que, elle aussi, c'est son interprétation de la religion. Est-ce qu'à un moment donné, l'usage que l'on fait des autorisations religieuses n'est pas parfois abusif ou dans un conformisme civilisationnel, si on peut le dire ainsi? Il y en a qui sont dans le déni. Il y en a qui ne savent pas tous les contours, par exemple, qu'il y a dans le piercing, le port des mèches, le port du pantalon par la femme, le fait de laisser la tête. Vous savez, il y en a ceux qui font la religion et ceux qui pratiquent la religion. Oui. Tout le monde est dans le péché, vous savez. Tout le monde est dans le péché. Donc vous êtes d'accord. Quand un péché ou bien quand une interdiction vous arrange. On a qu'à s'écouter. Il y a une différence quand même entre le péché et la transgression des lois islamiques. Le péché, c'est les actes que nous commettons en contradiction des actes. Mais les lois islamiques ont érigé des barrières, comme par exemple les 5 prières musulmanes, comme par exemple le musulman doit s'adapter de telle façon, le musulman doit porter telle tenue par exemple pour la prière. Il y a la loi islamique qui est créée par rapport à ça. Mais le problème, c'est combien de personnes sont imprégnées dans la religion? Combien de personnes connaissent les significations des versets coraniques? Combien de personnes que vous n'êtes pas une bonne religieuse, forcément une bonne pratiquante? Attention. Est-ce qu'on ne connaît pas? Est-ce qu'on ne connaît pas ou on ne veut pas comprendre? Combien de personnes? Voilà, merci. Merci d'être honnête. Peut-être qu'on ne veut pas comprendre, mais il y a des personnes qui ne savent pas. Non. Ou peut-être leur entourage ne peut pas les aider à savoir. Quelqu'un qui n'est pas peut-être allé à l'école coranique, qui n'a jamais allé, qui ne lit pas forcément la Bible tous les jours, qui ne lit pas forcément tous les jours. Non, laissez. Romaric est quand même plus jugeote. Dans les religions, que ce soit dans n'importe quelle église, il y a toujours un prêtre qui fait des prêches. Et les prêches sont des enseignements. Et c'est même conseillé de suivre les enseignements. Dans l'islam, pour ce que je sais, c'est conseillé, c'est même exigé que lorsque vous allez à la mosquée le vendredi, c'est pas courir, aller à 13h, 14h pour aller faire la prière, mais y aller pour écouter et suivre la prêche. Parce que la prêche, elle est un nid d'enseignement. Alors, dans ces enseignements, l'imam dit des choses. Le prêtre, dans ses enseignements aussi, dit des choses. Maintenant, on constate que le fidèle refait, lui, sa loi chrétienne ou sa loi islamique. Alors, pour le piercing et pour le tatouage, est-ce qu'on ne peut pas revenir à la conclusion de ce que chacun décide de ce qui est en conformité avec sa sensibilité? Bien sûr. Plutôt que de dire que peut-être
on voit par exemple la religion autorisée, ou peut-être on voit par exemple le suivisme, alors que on peut être avec quelqu'un sans être impacté par ce qu'il fait. En fait, vous avez raison, parce que déjà, c'est comme vous avez dit, tout le monde prend le pan qu'il arrange dans les prescriptions religieuses. Et c'est comme je le dis souvent, vous n'êtes pas obligé de suivre une personne qui se tatoue et vous n'êtes pas obligé de suivre une personne qui ne se tatoue pas. Si moi je suis par exemple ami avec une Nancérine ne se tatoue pas, si je vois que j'ai un intérêt à me tatouer, je n'ai rien à foutre si elle ne se tatoue pas, c'est mon problème. Voilà. Je m'en fous si ça plaît aux autres ou si ça ne leur plaît pas. C'est moi qui sais pourquoi je l'ai fait. Maintenant, si un membre de ma famille, une personne qui est proche de moi, vient me voir et me dit, bon, j'ai envie de me tatouer, c'est à moi de lui dire, pourquoi tu veux te faire tatouer? Dans quel intérêt? Et tout simplement, c'est pas parce que je me suis tatoué que je suis quelqu'un de mauvaise foi. Mais c'est pas parce que j'ai des dreads. Encore que l'habit ne fait pas le mal. Merci à vous, chers panélistes. Vous êtes contre, pour, me mitiger. Merci à vous. Je me suis dit, je vais me faire un piercing dans les tout prochains jours. Merci à vous, Madame Piercing. Tatouage, on a parlé de tatouage de piercing. Contre les tatouages. Voilà. Donc vous allez aussi faire les tatouages, c'est ça? Merci à vous, chers panélistes. Voilà, c'était Free Matin ce matin. Merci de votre attention. Portez-vous bien. Belle suite de programme sur EZAU TV. On se retrouve le week-end, notamment demain, notamment pour un fois. Jusque-là, belle suite de programme sur EZAU TV. Et à très bientôt par la grâce et la volonté divine.